Bonsoir les frères et sœurs. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la liberté qu'il nous donne de nous rassembler. On ne réalise pas à quel point c'est une grâce. À quel point c'est une grâce. Et comment nous devons vraiment être toujours reconnaissants envers le Seigneur. Toujours reconnaissants. Nous oublions. Nous oublions et nous ne réalisons pas qu'il y a des gens, il y a des chrétiens qui ne se rassemblent pas du tout librement. Et nous avons cette grâce. Alléluia. Donc, on va ouvrir notre Bible. Parce qu'on est là pour ça, pour ouvrir notre Bible, afin de lire ensemble la parole de Dieu et de saisir ensemble la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur. Et j'aimerais, pendant ces soirées, autant que le Seigneur me le permet, vous partager sur la sanctification. Et je vous avais dit dimanche que le thème serait probablement, je mettrai cela, une église sainte pour Jésus. C'est l'église que nous devons désirer être. Une église sainte. Pas une église quelconque, pas une église animée de la religion, une église qui connaît Dieu et qui reflète ce que Dieu est. La sainteté. Ça vous va, ça? Et on va lire dans Luc chapitre 1er, chapitre 1, avant que Jésus aille mourir à la croix et se manifeste même en Israël, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, de Jean, a eu une prophétie qui nous met bien dans la vision de ce que le Seigneur allait accomplir. Et au verset 67 du chapitre 1, Zacharie, connaissez Zacharie, celui qui a été rendu muet pendant un temps, parce qu'il n'a pas cru à ce que l'ange Gabriel lui a annoncé. L'ange Gabriel est venu lui annoncer une bonne nouvelle, il n'a pas cru, et pendant un temps, ça a tourné en mauvaise nouvelle pour lui. Il est devenu muet. Jusqu'au jour où ces événements se sont produits et que Jean est né. Et voilà que Zacharie, sa bouche s'ouvre, et au verset 67, la Bible nous dit « Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu, ces paroles sont écrites non seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour nous. Puisque le Seigneur est venu nous délivrer de notre ennemi, le diable. Il est venu le dépouiller de sa puissance, pour faire de nous un peuple libre qui marche devant sa face. Et le verset 72 nous dit « C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. » Parce que dans l'alliance qui a été faite avec Abraham et avec le peuple de Dieu, cela contenait la promesse de la venue du Messie. Et voilà qu'il se manifeste. Selon le serment sur lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, notez bien, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est ce que le Seigneur est venu faire. Il est venu nous permettre d'avoir ce style de vie dans la justice, dans la sainteté et dans la justice. Ceux qui sont du peuple de Dieu, qui se réclament du peuple de Dieu,
doivent porter les fruits de justice et de la sainteté dans leur vie. Parce que c'est cela le peuple du Seigneur, c'est pour cela que Jésus est venu donner sa vie. Donc il est venu après que nous serions délivrés, après son œuvre à la croix. Il fallait qu'il accomplisse une œuvre à la croix, une œuvre libératrice pour nous, afin qu'on le serve sans crainte. Et ça, c'est important, parce que le peuple d'Israël a vécu sous la crainte, sous la peur, parce que l'alliance sous laquelle ils étaient, cela prêtait à la peur. C'était une alliance qui ne faisait pas de cadeau si on ratait le coach. Si on n'obéissait pas, d'ailleurs, Zacharie lui-même, qui prophétise cela, il en a fait les frais. La Bible dit que lui-même, il était juste avec sa femme. Ils étaient justes, tous les deux. Tous les deux. Ils étaient justes. Il fait une faute. Il reste muet pendant plusieurs mois. Donc, là, Zacharie dit que le Seigneur va susciter un puissant sauveur et qu'on le servira sans crainte. Il enlèvera cette crainte, cette épée de Damoclès, comme on dit, qui était sur la tête du peuple de Dieu et qui menaçait le peuple de Dieu, le jugement, menaçait de frapper le peuple de Dieu, les croyants, à n'importe quel moment, parce qu'ils étaient sous une alliance qui les terrorisait. C'est une alliance qui punissait la désobéissance. On connaît, si on a lu l'Ancien Testament, tout ce qui s'y passait, comment le jugement était manifesté. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Et après, être libéré et pouvoir le servir sans crainte, c'est-à-dire qu'on peut s'approcher de lui sans crainte, grâce à l'œuvre de la croix. On peut venir à lui. C'est pourquoi on ne réalise pas. Mais sous la Nouvelle Alliance, nous venons devant le Seigneur. Nous ne sommes pas sous la peur. Nous ne sommes pas sous un régime de peur. Sous un régime de crainte. Même si nous devons marcher dans la crainte de Dieu, mais nous ne sommes pas sous un régime qui produit la peur à cause d'une menace quelconque. Mais Dieu, par le sacrifice de Jésus, nous a rendus libres. On peut le servir sans crainte. On est libre de toute condamnation. On ne réalise pas. On vient là comme ça, on est ensemble, mais on ne réalise pas quel privilège on a d'avoir cette liberté. Donc, de pouvoir le servir sans crainte. Et le but, servir sans crainte, le chercher sans crainte. Le but, c'est de marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. C'est ce que Dieu veut. C'est son plan par Jésus-Christ. Il n'a pas enlevé la condamnation, il n'a pas ouvert le chemin du lieu très saint pour nous, pour qu'on continue à vivre notre vie comme on veut et qu'on use de la liberté comme un prétexte pour vivre selon la chair. Mais le chemin était ouvert pour nous, pour qu'on soit sanctifié, pour qu'on participe à la nature divine. Donc Dieu a enlevé la crainte, la condamnation, pour qu'on n'ait pas peur de nous approcher de lui, de venir vers lui, pour qu'on n'ait pas peur, qu'on n'ait pas honte, mais qu'on vienne devant lui. Et si quelque chose ne va pas, on est libre d'avouer, de reconnaître, de confesser, sans crainte de représailles et de jugement. Mais il ne faut pas oublier que le but, ce n'est pas de faire de nous des gens qui sont contents parce qu'on n'a pas de condamnation. Bien sûr qu'on est heureux de cela. Le but, ce n'est pas le but, ça c'est un moyen. Ne plus avoir de condamnation, c'est un moyen. Le but, c'est de former un peuple qui marche dans la justice, dans la sainteté, tous les jours de notre vie. C'est ce que Dieu veut, les frères et sœurs. Dans la première épître de Pierre, on va lire beaucoup de versets pour poser quelques bases pendant cette première soirée. Comme des enfants obéissants, 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Quand on était dans l'ignorance, on vivait selon nos convoitises. On ne pouvait pas ne pas répondre à nos désirs charnels.
et ont péché en répondant à ces désirs. Mais maintenant que nous avons été soumis au régime de la grâce de Dieu, Paul dit dans Romains, au chapitre 6, verset 14, que nous ne sommes plus, le péché n'a pas de pouvoir sur nous parce que nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous pouvons obéir par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit qui habite en nous. Et Pierre dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints. C'est clair ça. C'est des paroles que normalement on les lit, il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. D'accord? Donc nous découvrons ce soir la pleine volonté de Dieu concernant la sanctification du chrétien. Et qu'il ne s'agit pas d'interférer avec la pensée du Seigneur, avec des faux raisonnements, usant de la grâce, de la liberté, pour venir altérer la vérité, mais nous devons accepter la vérité telle qu'elle se présente, la volonté de Dieu, qui ne laisse aucun doute. Pierre dit, vous avez été appelé, celui qui vous a appelé est saint, eh bien, soyez saints. Selon qu'il est écrit, soyez saints, vous serez saints, car je suis saint. Donc, ça établit la base de la communion avec Dieu. Il ne peut pas y avoir, il n'existe pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Dieu est saint. S'il nous appelle, c'est sûr qu'on ne peut pas garder les ténèbres et qu'on ne peut pas garder le péché. C'est impossible. C'est pourquoi la repentance doit être un style de vie constant dans la vie du chrétien, parce que lorsqu'il faillit, il doit avoir cette attitude où il condamne le péché, il condamne les ténèbres. La repentance n'est pas une vieille histoire du jour de notre nouvelle naissance, mais c'est une attitude importante pour progresser dans la sanctification, la purification, de manière à devenir de plus en plus comme lui, en renonçant à ce que nous sommes. En renonçant à ce que nous sommes et à ce qui se manifeste de nous. OK? Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. La crainte de Dieu n'est pas exclue sous la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas la peur, mais c'est la haine du mal. C'est haïr le mal et c'est de savoir que Dieu, il n'y a rien de commun entre Dieu et le mal. Le Dieu de lumière et les ténèbres. Le Dieu de justice et l'iniquité. Il n'y a rien de commun. Donc, il doit y avoir une attitude en nous où nous travaillons à notre salut, comme Paul dit aux Philippiens, avec crainte et tremblement. Pas que nous avons la peur de Dieu, mais nous devons craindre d'être pris dans les filets du mal. Craindre. Et marcher avec lui pour être libéré de plus en plus. Alléluia. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Voilà, peut-être une petite définition de la sanctification. La vaine manière de nos pères, qu'on avait hérité d'eux. La sanctification, c'est se débarrasser de cela. C'est de se débarrasser de la vaine manière de vivre. Ça inclut le péché, la chair, tout ce qui n'est pas agréable à Dieu, tout ce qui est charnel, tout ce qui est de l'homme. Parce que la sanctification, ça va plus loin que d'être purifié d'un péché, mais c'est un changement complet dans la vie, dans le cœur. Complet, en profondeur, un nettoyage en profondeur. Et seul le Seigneur peut faire cela. C'est pourquoi il ne faut pas oublier ce que Zacharie a prophétisé. Il a dit qu'il nous a délivrés, Dieu nous délivre de nos ennemis, afin qu'on le serve sans crainte et de nous permettre de marcher dans la sainteté. Il va nous permettre, c'est par sa grâce.
Par sa grâce, quand nous ne réussissons pas, par sa grâce, c'est à cause de la désobéissance. Ce n'est pas parce que sa grâce n'est pas là. On ne peut pas dire que ce qui nous manque, c'est vrai que la sanctification est un processus, mais on ne peut pas tout mettre sur le dos du Seigneur, si on peut parler comme ça. Hein? On doit réaliser qu'il doit y avoir une obéissance, comme Pierre vient de dire ici. Donc la vaine manière, on ne trouvera plus dans une église sainte la vaine manière de nos pères. Hein? De nos parents selon la chair. La vaine manière de vivre de ce monde. On ne trouvera plus. Et nous devons être d'accord d'être dépouillés, d'être libérés, afin d'être une église sainte. Alléluia. Hein? Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux comme d'un agneau sans tache, sans défaut et sans tache. Hein? Voilà l'agneau qui vient pour nous sanctifier. Il est sans défaut et sans tache. Grâce à ça, nous aussi, on peut devenir une église sans défaut et sans tache. Il faut ouvrir notre cœur. Il faut voir où Dieu veut nous amener. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il faut que ça se grave dans notre cœur, la volonté de Dieu concernant la sanctification. Il faut que ça imprègne notre cœur, que ça produise une crainte, une sainte crainte du Seigneur, un désir d'être libéré de tout, haïssant le mal sous toutes ses formes. Verset 3 nous dit ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi sa volonté? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est notre appel. Hein? Il ne faut pas se donner des excuses dans cet appel. Si nous sommes nés de nouveau, celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même, il ne pêche pas, le malin ne le touche pas, il ne pêche pas, il peut vivre cette vie. Cette vie est à sa portée, cette qualité de vie sainte. C'est pour nous, les enfants de Dieu. Nous ne voulons pas moins. Vous voulez moins que ça, vous? À moins que vous ne soyez religieux, c'est-à-dire que vous vous contentiez d'avoir un Dieu qui prend soin de vous pendant que vous faites la fête. Mais le Dieu que nous connaissons, Pierre a dit, il est saint, soyez saints. Comme je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Et il dit, abstenez-vous de la débauche. Dans Pierre. Souvent, le mot débauche et tous ces mots, pornéia. Ça a donné le mot pornographie. Donc, important pour nous de considérer ce que Dieu veut et que ce soit établi dans notre vie. Il dit un gros amen à ça. Hein? Qu'on ne mette pas un mais quelque part. Qu'on ne dise pas oui mais. De savoir c'est ce que Dieu veut. Quand Dieu veut la sanctification, on doit agir contre le péché. On doit agir contre toute forme de mal dans notre vie. On doit être en action contre les œuvres de l'ennemi qui veulent nous contaminer. On doit avoir une attitude qui se joint à la volonté de Dieu. On doit aussi, nous aussi, vouloir la sanctification parce que Dieu veut notre sanctification. On ne peut pas avoir une autre volonté si on est né de nouveau. Si on n'a pas cette volonté, ben, ça veut dire que notre cœur est rendu loin et s'est endurci. Nous ne comprenons plus, nous ne faisons plus de distinction de la lumière et les ténèbres. Nous sommes en voie de perdition, d'égarement.
Donc, ces choses doivent être établies clairement dans notre cœur, que Dieu veut cela. Hein? OK? Donc, là, nous sommes en train de voir l'importance de la doctrine de la sanctification. C'est important. Hein? Et en même temps, c'est un sujet sensible, parce que si on n'a pas la révélation de la grâce et la lumière de la croix, on peut vite être très légaliste les uns envers les autres concernant la sanctification. Et ce n'est pas par la loi qu'on va vivre la sanctification, qu'on va l'expérimenter. C'est par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu ne veut pas dire relâchement. Il faut qu'il y ait une lumière, qu'on ait une intelligence, qu'on ait un discernement, qu'on comprenne ce que Jésus a fait, qu'on comprenne le ministère du Saint-Esprit dans notre vie et qu'on soit obéissant parce qu'il va nous amener là-dedans. Si nous trouvons un prétexte, nous allons fermer notre cœur, nous allons cesser d'être obéissants. Hein? Et nous allons trouver des prétextes pour nous dire que le Seigneur comprend, c'est pas mon temps, à ceci, à cela. On a tort. Parce qu'avec le péché, le diable nous attend au coin. La Bible dit, ne donnez pas accès, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Il faut veiller à cela. Maintenant, la sanctification dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, dans plusieurs endroits, est reliée à l'avènement du Seigneur. Et ça, c'est important de considérer cela, vu le temps dans lequel nous sommes. Il ne doit y avoir aucune légèreté par rapport au péché. Aucune légèreté. Aucune. Parce que nous sommes dans un temps crucial pour notre salut. Nous sommes dans un temps où nous pourrions tout rater. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Nous pourrions rater l'avènement du Seigneur en demeurant dans les ténèbres, en marchant avec des choses mauvaises dans notre vie. Nous serions laissés par derrière. Hein? Éphésiens chapitre 5, il encourage les maris par rapport à leurs femmes et c'est une lumière de ce qui existe comme relation entre Christ et l'Église. Et donc il dit au verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Hein? C'est ça le ministère du Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Sainte et irréprochable. Vous voyez, le irréprochable, ça ajoute un défi par rapport à la sainteté. Sainte et irréprochable. C'est l'Église que Jésus vient chercher. Les frères et sœurs, ouvrez bien vos oreilles. C'est l'Église que le Seigneur vient chercher. Et si c'est l'Église que le Seigneur vient chercher, nous devons faire partie de cette Église selon les critères de cette Église que le Seigneur vient chercher. Et non pas avoir nos propres critères, notre propre manière de voir les choses. Parce que c'est l'Église qu'il veut faire paraître devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et comment il le fait? En la lavant par l'eau de la parole. On voit l'importance du ministère de l'Évangile. Parce que l'Évangile est rendu vivant par le Saint-Esprit, et quand l'Évangile est administré au cœur du chrétien, c'est une eau vive, c'est une eau vivante, c'est une puissance de Dieu qui nettoie, qui purifie nos vies. Sans l'Évangile, nous ne pouvons rien faire. Sans le ministère du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Donc le Seigneur sanctifie et purifie l'Église par l'eau de la parole. Alléluia. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Et là, on voit le rapport avec la croix.
Parce que quand il s'est livré lui-même, c'est à la croix qu'il s'est livré lui-même. Non? C'est à la croix qu'il a fait ça. Donc, il s'est livré lui-même afin. Donc, la relation est directe entre sanctifier et livrer lui-même. Il s'est livré lui-même afin de la sanctifier en la purifiant. Le rapport est direct. C'est-à-dire la purification, la sanctification de l'Église, l'Église tire cela de la croix, de la puissance de la croix. C'est pourquoi, sans le message de la croix, il va être terriblement difficile pour le chrétien de se sanctifier. Je ne sais pas comment on peut faire cela. Jésus a déjà averti que sans lui, on ne peut rien faire. Mais sans ce message fondamental pour notre vie de tous les jours, parce que si on doit marcher tous les jours dans la justice et dans la sainteté, on doit prendre notre croix tous les jours. On peut faire le rapport entre les deux, non? Tous les jours. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour. Et chaque jour, il va marcher dans la sainteté et dans la justice. La croix produit une vie de sainteté et de justice. C'est pourquoi il faut l'apprendre. On va voir cela au fur et à mesure de notre partage pendant ces soirées. Il faut l'apprendre. Parce que c'est par elle, là où le Seigneur s'est livré, c'est par elle qu'on va être sanctifié, qu'on va être purifié. C'est de là qu'on puise l'eau de la parole. La croix est la source qui fait jaillir la parole de Dieu pour nous sanctifier. Et quand nous nous identifions en prenant notre croix, quand nous comprenons ce que c'est que de prendre notre croix, nous faisons jaillir, nous venons à la source où jaillit la parole de Dieu pour nous laver. Si on ne comprend pas ça, on n'ira pas à la source. On va se tourner vers la loi, vers le légalisme. On va se tourner vers des principes pour se sanctifier et on va se tourner vers nos propres efforts. Ce n'est pas que la sanctification soit sans effort, mais sans lumière de la croix. Si on ne comprend pas ce que c'est que prendre notre croix, nous identifier à elle, nous n'aurons pas accès à la source sanctifiante du Seigneur, parce que c'est par le don de sa vie, c'est là-dedans qu'il y a la lumière de la parole pour nous sanctifier. Hein? Vous comprenez, les frères? Vous comprenez pourquoi on prêche le message de la croix? Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Hein? Demandez à votre frère, demandez-lui, tu comprends? Hein? Il faut comprendre. Ce n'est pas une nouveauté le message de la croix, c'est le message qui vient à la fin des temps pour préparer l'Église, pour retirer l'Église de ses efforts, de ses fausses doctrines, de toutes les souillures, Paul dit les souillures de l'esprit. Il retire l'Église de tout cela afin de faire paraître devant lui une Église sainte, irréprochable, irrépréhensible. Ça, c'est l'Église que le Seigneur vient chercher. Assurons-nous de faire partie de cette Église. Et ne rêvons pas de l'Église comme quelque chose que systématiquement on n'aura pas à tout. Il faut se préparer. Amen. Alors, on va aller dans Colossiens, chapitre 1, verset 22, qui va nous rappeler un peu le verset d'Éphésiens 5, 26. Parce que Colossiens et Éphésiens sont deux petits cousins qui marchent main dans la main ensemble. Ce que vous trouvez dans Éphésiens, vous êtes pratiquement sûr de le retrouver dans Colossiens. Et là, on va au chapitre 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair,
Voyez, les frères et les sœurs, il faut qu'on ait une manière de lire la parole de Dieu. Il faut une manière de lire, de voir la parole de Dieu d'une autre manière, dans une autre profondeur. Parce que quand la parole de Dieu dit qu'on était ennemis par nos pensées, par nos mauvaises œuvres, nous ne devons pas voir là-dedans que ça c'était notre passé et que maintenant tout est OK pour nous. On doit voir que Dieu nous met en garde de retourner à ces choses. Parce qu'en gardant les mauvaises œuvres et les mauvaises pensées, on ne va pas tout d'un coup rester amis du Seigneur. Parce qu'on est des chrétiens. Donc là, Paul dit, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, premier mot, saint et sans défaut et sans reproche. Il va nous faire paraître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche. Il va faire cela. Mais regardez la condition. Verset 21. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un si après? Dans toutes vos versions, il y a si. Donc on est d'accord, quand il y a un si, c'est que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique qu'on va paraître devant lui. On est d'accord avec ça, là? Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Dans la foi. La foi qui nous relie à la croix. Pas la foi pour les choses matérielles. La foi pour les choses matérielles, ce n'est pas la foi, ça. Jésus ne nous a jamais demandé d'avoir la foi pour les choses matérielles. Il a dit que le Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Il prend soin de vous. D'accord? Mais la foi pour ce qui vient. La foi qui remplit notre cœur d'espérance pour ce qui vient. C'est pourquoi Paul dit, si vous demeurez fondés, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Il faut demeurer avec l'Évangile qui a mis en nous une espérance. Quelle est cette espérance? C'est qu'un jour, on sera avec lui. D'accord? C'est qu'il nous appelle. Il y a un jour où la trompette sonnera, où la dernière Église sera enlevée de cette terre et laissera derrière elle un monde chaotique dans lequel il ne faudrait pas se trouver encore. C'est là que le si du moins doit nous concerner. On doit faire attention. Si du moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. L'espérance de l'Évangile, c'est que Christ doit être formé en nous. C'est ce que Paul dit dans cette épître aux Colossiens. Si on lit à partir du verset 24, verset 25, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, chapitre 1 toujours, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Notre espérance, elle est fondée sur Christ en nous. Christ qui vit en nous, c'est le fondement de notre espérance. Et c'est cela que l'Évangile construit. L'Évangile se révèle à nous pour accomplir une œuvre dans notre vie, pour nous montrer le chemin, pour que l'œuvre de sanctification se fasse, pour qu'un jour, comme l'apôtre Pierre dit, l'étoile du matin se lève de vos cœurs. D'un cœur pur, d'un cœur sanctifié. Ce Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est lui, verset 28, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Est-ce que vous êtes d'accord que ce dont il est question là, ce n'est pas automatique? Ce n'est pas quelque chose qui est acquis d'avance. C'est quelque chose pour lequel Paul dit qu'il travaille.
les ministères travaillent, exhortent, afin de présenter. Finalement, ce n'est pas le ministère des hommes que Dieu oint, que le Seigneur prépare son Église afin de la présenter. C'est le Seigneur qui présente l'Église à lui-même, mais les ministères travaillent. On relit encore une fois, verset 28, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, c'est-à-dire lui donnant toute la lumière, afin de présenter à Dieu tout homme. » Qui présente à Dieu, là? Paul parle de lui. En tant qu'un apôtre. C'est le travail des 5 ministères d'amener la révélation de l'Évangile pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, c'est-à-dire les chrétiens. Et c'est un gros travail. Il dit, moi je travaille à cela en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Ceux qui se donnent dans ce travail, ils ont des efforts terribles à faire. Ils font face à beaucoup de choses que vous ne réalisez pas. C'est pourquoi Paul dit qu'il demandait qu'on prie pour lui. Donc c'est ça l'espérance de l'Évangile. L'espérance de l'Évangile, c'est Christ en nous. Christ en nous doit être formé alors que nous sommes instruits, alors que nous sommes exhortés, alors que le Saint-Esprit agit dans notre vie au travers de la parole de Dieu qui vient vers nous. Cela confronte notre vie, cela nous convainc, cela nous amène à la repentance, cela amène un changement dans notre vie. Et cela fait de nous un peuple qui est en train d'être préparé pour son avènement. Parce que là, on est en train de parler de l'avènement du Seigneur, là. Oui ou non? Parce que le jour où l'Église sera présentée, c'est au jour de l'avènement. Les fiançailles, ça sera terminé, là. Ça va être le mariage. Pouf! On va être unis à lui dans sa nature parfaite. Ben ça, c'est une bonne nouvelle, non? 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Nous sommes en train d'examiner l'importance de la doctrine de la sanctification en vue de l'avènement du Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Bon, pour prendre la phrase au début, il faut prendre au verset 12. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres, et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Est-ce qu'il y a une relation claire ici entre la sainteté, la sanctification et l'avènement du Seigneur? Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement. Il faut que lors de l'avènement du Seigneur, nos cœurs soient irréprochables dans la sainteté. Et Paul dit que le Seigneur affermisse vos cœurs pour cela. Il parle de quelque chose qui doit se passer ici-bas. Notre cœur doit être affermi pour vivre cela. C'est ce qui va se passer. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut compter seulement quand on sera sur les nuées. Ça demande une préparation, un affermissement. Pourquoi un affermissement? L'affermissement, c'est pour dire non au péché. C'est pour dire non aux compromissions. C'est pour rester intègre avec l'Évangile, avec le Seigneur. Droit. Il faut avoir un cœur affermi. Et c'est le ministère, encore une fois, de l'Évangile, d'affermir nos cœurs, d'affermir nos cœurs. Un cœur, quand il est ferme, il arrive à dire non aux ténèbres. Il arrive à renoncer à ce qui n'est pas bon, parce qu'il est ferme pour le Seigneur. Le but, c'est qu'au jour de l'avènement, on est dans un état de sainteté irréprochable. Ouais, les frères et sœurs, on peut vouloir dire beaucoup de choses, mais c'est écrit, On peut essayer de l'interpréter. Vous savez, parfois, on interprète la parole de Dieu selon la mesure de nos faiblesses. Vous connaissez ce genre d'interprétation-là?
Selon ce qui manque à notre vie, on donne une certaine interprétation à la parole de Dieu, comme si pour nous rassurer, parce que ce n'est pas trop rassurant dans un sens, vu notre état, et quand on réalise qu'on est lent à obéir, alors on n'est pas trop rassuré. On a besoin de lui donner un sens qui nous... On met un petit peu de grâce là, un petit peu de... pour nous dire, c'est OK. C'est écrit, mais... Non, c'est écrit. Oui ou non? Il n'y a pas de mais. C'est écrit. Il faut que ça s'accomplisse. Et si ça doit s'accomplir pendant le temps de notre vie, ça doit s'accomplir avec chacun de nous. Il faut en prendre conscience. 2 Pierre, chapitre 3, verset 11. Puisque tout cela, c'est-à-dire tout ce qu'on voit, est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Encore une fois, sainteté, sanctification va avec l'avènement du Seigneur. D'accord? Est-ce que la parole de Dieu nous dit suffisamment pour qu'on prenne au sérieux ces choses? Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Et le verset 14. Hébreux 12, 14. Alors, qu'est-ce que ça dit? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hein? C'est clair ça? Il faut qu'on relise encore une fois. Allons relire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans cette sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est écrit, non? Est-ce qu'on peut dire là, ça ne veut pas dire vraiment ce que ça veut dire là, ce qui est écrit? Ça ne veut pas dire ce qui est écrit. Ça veut bien dire ce qui est écrit. Il exhorte à la sanctification, parce que sans la sanctification, on ne verra pas le Seigneur au jour de son avènement. Et il dit, avant de dire la sanctification, recherchez la paix avec tous, c'est-à-dire que celui qui aspire à se sanctifier, il doit avoir un cœur qui est en paix avec tout le monde. Parce qu'un cœur mauvais n'aura pas la force et la grâce et l'affermissement nécessaire pour la sanctification. Donc il faut rechercher la paix avec tous. Au minimum, notre cœur doit être en paix avec tout le monde. Verset 15, qu'est-ce que ça dit? Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est quoi cette grâce de Dieu-là? Oui, ça peut être la grâce de Dieu dans notre vie de tous les jours. OK? Mais ça peut être aussi ce rendez-vous avec le Seigneur, de voir le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. C'est pourquoi, au début du verset 14, il dit « Recherchez la paix avec tous ». Ne laissez pas des racines d'amertume dans votre cœur. Assurez-vous que vous avez pardonné tout le monde. Là, ce n'est pas le temps de dire « Oui, mais tu ne sais pas ce qu'il a fait ». Là, ce n'est pas le temps de dire ça, là. Peu importe ce qu'il a fait, il a tort, il a raison, peu importe, pardonne. Ne porte pas de racines d'amertume en toi. N'entretiens pas cela. Recherche la paix avec tous. C'est très important. Parce qu'avec cette paix avec tous, il y aura une grâce. On ne sera pas privé de la grâce de Dieu pour nous sanctifier. C'est ça. On ne sera pas privé de la grâce de Dieu pour la sanctification. Mais veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. On peut être privé de la grâce de la sanctification parce que notre cœur est mauvais. On ne joue pas avec un cœur mauvais, les frères et sœurs. Un cœur mauvais ne nous amènera pas sur les nuées, il faut se le dire. Ne nous amènera pas sur les nuées. Un cœur mauvais. Vous voyez, avec un cœur mauvais, et puis en un clin d'œil, vous êtes au paradis. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. On a beau vouloir essayer de s'encourager, de se dire Dieu permettra pas, ben non, ben quand même. Mais on lit et on doit lire et interpréter ce qu'on lit. Sans compromettre la vérité. Vous voyez? Quand on parle de sanctification, il faut établir les bases. C'est le cœur la base pour la sanctification. Un cœur mauvais n'a pas de part dans la sanctification. Parce que si le cœur n'est pas pur, le livre des Proverbes nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si le cœur n'est pas pur, quelle vie du Seigneur jaillira de ce cœur? Et à mon avis, ce n'est pas possible pour un chrétien de marcher dans la sainteté en ayant un cœur mauvais. Parce que le cœur mauvais crée une réponse en lui au mal. Le cœur mauvais dispose le cœur pour ce qui n'est pas bon. Donc tu n'as pas de force. Mais quand ton cœur est pur, il y a une lumière dedans. Ton cœur est affermi. Tu peux résister au diable. OK, hein? Pas besoin de plus que ça, là. Mais on va continuer quand même un peu. Alors, la Bible, je ne sais pas si vous avez remarqué, la Bible appelle les chrétiens les saints. Les saints. Les saints, ce ne sont pas ceux qui sont au paradis. Les saints, bien sûr qu'il y a des saints dans la présence de Dieu, mais les saints dont la Bible parle, ce sont les saints que Pierre visitait. La Bible dit qu'il visitait les saints. Romains chapitre 12 dit « Pourvoyez aux besoins des saints ». Les saints qui sont là-haut, on n'a pas besoin de pourvoir leurs besoins. Les saints, ce sont les chrétiens. Vous et moi, quand on est appelé, on est saints. Alors, voyez, on se dit, mais si on est saint, pourquoi se sanctifier? C'est là qu'il faut faire une nuance. Romains chapitre 1, verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Ou dans votre version, peut-être Louis II, appelés à être saints. Hein? Appelés à être saints. On est saint, mais en même temps, on est appelé à être saint. On est saint par vocation. Parce que quand Dieu nous met à part et Dieu fait de nous son peuple, nous ne pouvons pas être un autre peuple qu'un peuple saint. Parce que le sang de Jésus nous a purifiés de nos péchés, nous sommes pardonnés, nous sommes saints à ses yeux dans la manière qu'il nous regarde. Saint veut dire mis à part. Mais en même temps, nous sommes saints par vocation, c'est-à-dire l'appel qui est sur nous, c'est de devenir saints. C'est de grandir dans la sanctification. D'accord? Parce qu'on ne peut pas se mentir à nous-mêmes quand même. C'est là qu'il y a des doctrines étranges qui existent, où on enseigne aux chrétiens de se convaincre par des confessions de la parole de Dieu que c'est ce que la parole de Dieu dit qui est vrai, ce n'est pas ce qu'on voit de nous. Eh bien, dans un sens, c'est vrai, mais dans un extrême, on tombe dans des choses étranges. Parce que je n'ai pas besoin de me faire une grande démonstration pour savoir que j'ai besoin de me sanctifier encore. Maintenant, la réalité spirituelle, Dieu m'a accueilli, le sang de Jésus m'a sanctifié,
J'ai été pardonné, mais par nature, je n'ai pas encore toute l'œuvre de sanctification qui fait que je suis devenu saint. Ça va venir sur les nuées. Je serai parfaitement saint quand le Seigneur va m'enlever. Mais à la fin, je dois déjà avoir atteint une maturité qui fait que le péché n'a pas d'emprise sur moi. Donc c'est un appel, je suis mis à part pour ça. Je ne suis pas mis à part pour me dire, ah ben moi je suis mis à part pour Dieu, je suis le petit chéri du Seigneur. Non, je suis mis à part parce que Dieu m'a mis à part pour cet appel. Marcher dans la sainteté, dans la justice et grandir dans la sanctification. Sinon, Paul n'aurait pas écrit dans tout ce qu'on a lu, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. S'ils étaient déjà saints et qu'il n'y avait pas besoin de sanctification, pourquoi il le dit cela si tout était OK? C'est parce qu'il y a une œuvre qui doit se faire. La sanctification est une œuvre. C'est quelque chose qui doit se voir dans nos vies. 1 Corinthiens 1, 2. Bon, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, et après, saints par vocation ou appelés à être saints. Ah tiens, ils ont été sanctifiés, ils sont appelés à être saints. Donc il n'y a pas de contradiction, il faut juste comprendre la pensée qui est dans le contenu biblique, dans ce que ces auteurs-là, dans la doctrine, qu'est-ce qu'ils enseignent? Oui, on a été sanctifiés, mis à part. On a été purifiés par le sang de Jésus. Dans ce sens-là, on est arrivé à la perfection. Dans notre conscience, nous sommes libres, nous avons été lavés de nos péchés. Nous ne sommes plus sous condamnation. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Il y a un appel maintenant au travers de cette liberté pour revêtir la vie du Seigneur, pour revêtir la nature du Seigneur. Et ça demande de nous, de notre côté, une obéissance à l'Évangile. L'obéissance à l'Évangile va permettre l'œuvre de sanctification. Donc là encore, saint par vocation, ou votre version dit appelé à être saint. Donc, la sanctification, se sanctifier, ça se conjugue au passé et ça se conjugue au présent. Vous connaissez la conjugaison? Quand on conjugue un verbe. Je prêche, tu prêches, il prêche, elle prêche. C'est ça la conjugaison. Ou si c'est le passé, nous avons, j'ai, il a, etc. Enfin là, je ne dis pas dans l'ordre. On conjugue. Le verbe sanctifier dans la parole de Dieu se conjugue au passé, pour nous, et au présent, mais pas au futur. Je ne me sanctifierai pas. Vous n'avez pas trouvé ça dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous adresse un appel pour nous sanctifier aujourd'hui. Nous avons été sanctifiés, oui. On trouve ça dans la parole du Seigneur. Dans l'Épître aux Hébreux, vous allez trouver comment on a été sanctifié par le sang, le sang du Seigneur, etc. L'Épître de Pierre dit qu'on a été sanctifié par l'Esprit de Dieu. Okay? Il y a eu une sanctification pour nous rapprocher de Dieu, mais ça se conjugue au présent. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que la sanctification, c'est une marche quotidienne. Chaque jour, je me sanctifie. Chaque jour. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut se dire, un jour je vais voir. Concernant le péché, c'est aujourd'hui. Concernant la nature de la chair qui est l'arbre qui produit le fruit du péché, c'est aujourd'hui qu'il faut traiter. Ça ne se conjugue pas au futur. Ce n'est pas un jour, je verrai. Apocalypse 22 nous dit que celui qui pratique la justice pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est au présent. C'est quelque chose de continuel. Donc ça doit être une vision dans le cœur du chrétien. Il doit avoir le cœur de Dieu. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 1 nous dit que Dieu nous a appelés, il nous a prédestinés dans son amour à être saints.
Le chrétien doit porter cela dans son cœur. Il doit savoir que Dieu l'a mis à part pour ça. Alléluia. Hein? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il mûrisse? Pourquoi il faut de la maturité? La maturité, c'est pour arriver à dire non au péché. C'est pour arriver à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. On est mûr quand on se dresse devant les pièges du diable et qu'on dit non. Là où beaucoup tombent, nous, on ne tombe pas parce qu'on a une maturité. Il y a une œuvre en nous aussi qui fait qu'on ne répond plus au péché. C'est pourquoi il faut de la maturité. Ça va de pair avec la sanctification. Hein? Il ne faut pas conjuguer ça au futur. Il ne faut pas dire je me sanctifierai la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est pourquoi Paul dit racheter le temps. Hein? Vous avez perdu le temps? Vous voyez que vous avez raté? Rachetez le temps. Parce qu'avec le Saint-Esprit, avec la grâce de Dieu, tant que Jésus n'est pas revenu, on peut racheter le temps. Tout le temps qu'on a perdu, on peut le racheter. Eh, frères et sœurs, c'est pas perdu avec le Seigneur, c'est ça qui est extraordinaire. Hein? Il y a de l'espoir pour nous, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Non, Dieu, si ce n'est pas vos cœurs, c'est là le point. Parce que l'Épître aux Hébreux dit aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Parce qu'il y a un temps où on ne pourra plus dire aujourd'hui, il n'y aura plus d'aujourd'hui. Ça sera l'éternité. Pour ceux qui iront avec le Seigneur, et ce sera la catastrophe pour les autres. Il n'y aura plus d'aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Mais c'est aujourd'hui, là, qu'on entend sa voix. Son évangile qui nous parle, son Saint-Esprit qui nous convainc, qui nous dit de mettre de l'ordre, qui nous dit de nous repentir, qui nous dit que là, notre colère, il faut régler ça avant de dormir. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre sa croix. Parce que demain ne nous appartient pas. Mais nous pouvons racheter tous les aujourd'hui qu'on a ratés. On peut racheter le temps. Alléluia. Hein? On peut racheter le temps. Je vais vous dire quelque chose, les frères et sœurs. C'est étonnant. Vous savez que tout le monde cherche à racheter le temps? Tout le monde, même dans le monde. Les gens cherchent à racheter le temps. Vous savez, celui qui arrive dans le week-end, il a 2 jours pour faire la fête. Il rachète le temps, croyez-moi. Parce que pendant 5 jours, il n'a pas pu faire la fête. Donc, il va tout faire, bien préparer, bien organiser tout pour qu'on ne perde pas de temps, pour qu'on ne rate pas notre événement, pour faire notre fête qu'on n'a pas fêtée pendant la semaine. On rachète le temps. Tout le monde rachète du temps. Et quand on a fini notre week-end, on a perdu 2 jours, on n'a pas gagné d'argent, et bien là, on rachète le temps. Il faut bosser. Parce qu'il faudra racheter le temps dans le week-end. On rachète le temps. Mais Jésus a dit que les enfants de ce monde sont plus avisés que les enfants de lumière. Nous, on ne rachète pas le temps. On ne trouve pas ça sérieux que, par exemple, on a travaillé toute une journée, on a besoin de racheter le temps à la fin de journée. Ce n'est pas une loi. Mais on ne peut pas passer des jours et des jours sans prier, sans chercher le Seigneur, sans lire sa parole. On doit racheter le temps. Alléluia. Et si aujourd'hui on réalise certaines choses, on doit se repentir aujourd'hui, se mettre à l'œuvre. Pas dire, on va voir. Tu as tort, mon frère, de dire on va voir, parce qu'il y a un jour où tu risques de ne pas voir. Tu as tort. Il faut racheter le temps. Moi, je t'exhorte pour terminer pour ce soir, rachète le temps. Parce que tant qu'on est là, tant qu'on peut dire aujourd'hui, n'endurcissons pas notre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour où tout est possible. Aujourd'hui, c'est le jour de la patience de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que Pierre dit. Dieu, croyez, il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Pourquoi la patience est notre salut? Si on est sauvé, pourquoi est-ce qu'il faut encore la patience de Dieu pour notre salut? Parce que Dieu attend la repentance, Dieu attend que son peuple mette leur vie en ordre. Donc il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Amen. Et prendre les bonnes résolutions et se mettre à l'œuvre. Donc voilà, mes frères et mes sœurs. Allons prier. Alléluia. Allons prier le Seigneur.
Gloire à Jésus. Que Dieu, que le Seigneur, nous allons prier. Qu'il y ait une œuvre de l'Esprit dans notre cœur pour accueillir les désirs de l'Esprit, pour ne pas obéir aux désirs de la chair. Que les désirs de l'Esprit viennent en nous au travers de l'Évangile. Ce que l'Esprit désire pour toi ce soir, la repentance. Accueille le désir de l'Esprit pour ta vie. Accueille-le, ne sois pas léger. Ne prends pas ça à la rigolade. Ne prends pas ça à la légèreté. Tellement, parfois, on ne veut pas être sous la condamnation, on est de l'autre côté de la condamnation. On est dans un esprit superficiel. On est d'une légèreté extrême parce qu'on n'est pas sous condamnation. Donc ce soir, accueille les désirs de l'Esprit par la parole de Dieu. Dieu te montre pas pour te condamner parce qu'il nous a libérés pour qu'on le serve sans crainte. Purifions nos cœurs devant lui. Venons à lui ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ta parole soit comme une eau pour laver nos cœurs, pour produire un effet de sanctification, pour convaincre les cœurs de se repentir et de s'ouvrir à toi, pour que tu fasses une œuvre profonde. Seigneur, qu'aucun de nous ne se perde dans nos raisonnements, dans ce monde, dans les ténèbres, mais comprenne avec urgence ce que tu nous dis dans ta parole. Et ta parole nous dit aussi que le jugement va commencer par ta maison. Et nous ne voulons pas être atteints par le jugement. Nous voulons persévérer dans ta grâce. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à ta présence, Seigneur. Nous sommes ton peuple ce soir devant toi. Tu nous as accueillis. Seigneur, que ta main soit puissante sur nos vies. Sur celui qui ce soir est peut-être esclave, mais veut s'en sortir et comprend qu'il ne peut pas couvrir son péché. Je prie, Seigneur, je prie que tu libères tes enfants. Je prie que tu les délivres. Alléluia. Frères et sœurs, comprenez quelque chose de très sérieux. Aucun homme, chrétien, pas chrétien, ne peut être libéré de son problème s'il le justifie. S'il met une approbation sur quelque chose que Dieu condamne, il n'y a aucun espoir pour lui. Il se condamne lui-même. Parce que Dieu condamne ça. Il ne peut pas, lui, justifier quelque chose que Dieu condamne. Avec quels arguments? C'est pourquoi il faut se repentir. Si quelque chose n'est pas bon dans notre vie, repentons-nous. Dieu nous attend. Crions au Seigneur pour devenir libres, pour que les griffes de l'ennemi ne se referment pas sur nous et que nous soyons totalement prisonniers, incapables de nous échapper ensuite. Alléluia. Seigneur, interviens dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Interviens ce soir, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Libère ton peuple. Libère ton peuple. Libère ton peuple, Seigneur. Sanctifie-nous. Oh, Dieu, délivre ton peuple des œuvres des ténèbres qui sont cachées. Oui, Seigneur, qu'ils avouent, qu'ils reconnaissent, que chacun reconnaisse ce qu'il doit reconnaître. Que ta main soit puissante, Seigneur, s'apesantisse sur nous tous. Sur nous tous. Alléluia. Merci pour ta grâce.